dérives totalitaires dans nos églises. Parce que nous sommes en train d'embrigader l'esprit des gens. Nous sommes en train de radicaliser les gens comme le djihadisme le fait. Nous sommes en train de radicaliser les gens, les isoler de leur propre église, de leurs propres frères en Christ. Des fois, nous allons jusqu'à isoler les gens de leur famille, faisant croire aux gens qui se convertissent que dans leur famille, tout le monde est sorcier. Toutes les personnes là-bas sont des sorcières. Et vous voyez des chrétiens qui ne veulent plus avoir affaire à papa et maman. Or, la Bible nous enseigne que ta vie, la longueur de ta vie, le temps de ta vie sur terre dépend de ta relation que tu as avec tes parents. Honore ton père et ta mère et tu vivras, tes jours seront prolongés. Tu vivras longtemps, dit la Bible. Donc même si ton père est sorcier, c'est le physique, le côté physique de ton père là, qui pratique la sorcellerie peut-être. Mais spirituellement, Dieu reconnaît ton père comme une voie autorisée sur ta vie. Si ton père te maudit quoi qu'il soit sorcier, ça peut t'atteindre. Si tu déshonores cette règle que Dieu a établie. Voilà pourquoi je veux appeler les uns et les autres. Et je dis shalom aux églises qui aujourd'hui enseignent véritablement le peuple de Dieu. Sur la base des choses simples, la crainte de Dieu, la prière, l'amour. Aujourd'hui, les gens s'accusent dans les églises, les gens calomnient. Voilà un nouveau système ici en France où on vous donne des forfaits gratuits. Vous pouvez appeler partout, même dans les pays, à partir des postes fixes. Vous pouvez appeler aux États-Unis partout et c'est gratuit. Au lieu de profiter de cette gratuité pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais vous profitez de cette gratuité pour dénigrer la vie des pasteurs et la vie de vos frères, la vie des frères en Christ, la vie de vos amis, la vie de vos femmes, la vie de vos maris. Vous passez votre temps à prendre ces forfaits-là pour appeler les gens, pour les décourager dans leur marche chrétienne. Il y a des choses que les gens n'ont pas besoin d'entendre. Parce que ce que toi tu es en train de faire là, pour l'instant tu n'es pas frappé par Dieu, mais la colère de Dieu est lente, mais Dieu finit toujours par agir au niveau de sa colère. Elle est lente, mais elle se manifeste toujours. Arrêtons de provoquer un vide spirituel dans la vie des gens. S'il existe le vide juridictionnel, c'est qu'il y a aussi un vide spirituel. Et c'est ce que vous faites. Quand vous dénigrez quelqu'un qui est déjà convaincu de marcher avec Christ, et qu'il entend ça, et qu'il sait qu'il est de la même famille de Christ que vous, mais quelle sera son attitude après? Restera-t-il dans l'église ou partira-t-il? Il partira. Voilà pourquoi nous devons arrêter ces animosités, ces querelles, ces disputes. Et Jacques en parle. Commencez à lire le chapitre 3, vous allez comprendre. Mais pour l'heure, on va revenir sur le texte de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4 à 9. J'ai retenu dedans tout à l'heure qu'il a parlé d'être comblé de richesses de la parole. Donc ne cherchons pas les richesses de la terre, cherchons les richesses d'en haut. Si nous nous connectons aux choses d'en haut, les choses d'en bas nous seront données. Et nous n'aurons pas de crainte et de panique. Et parce que je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qui le sait avec honnêteté. Voilà, je n'ai jamais vu Dieu le faire. J'ai près de 24 ans de ministère. Ce n'est pas pour me vanter, c'est juste pour vous dire simplement que j'ai un parcours, un petit parcours, mais qui m'a permis de comprendre que moi-même, j'ai connu les enfers, j'ai connu, comment on appelle ça, l'humiliation, j'ai connu des déboires, mais Dieu m'a relevé. Dieu m'a relevé. Alors que même les hommes me condamnaient, les hommes avaient déjà fait mon testament, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et aujourd'hui, me voilà devant vous en train de parler de l'évangile. Je ne suis pas venu vous dire que je suis mieux que vous. Je me cherche comme vous, je suis dans la même situation que vous. Mais réveillons-nous, parce que l'église se meurt. Et quand l'église se meurt, ça défigure le nom de Jésus-Christ dans les pensées. Ça souille le nom de Jésus-Christ dans les pensées. Ça affaiblit la portée de la seigneurie de Jésus-Christ dans les cœurs. Et les gens n'ont plus envie de venir à l'église, n'ont plus envie de se donner à Dieu. Parce qu'il y a trop d'abus. Il y a trop d'abus dans nos églises. Il y a trop de dérives dans nos églises. Il y a trop de scandales dans nos églises. Il y a trop de méchanceté dans nos églises. Il y a trop de cruauté dans nos églises. Il y a trop de choses néfastes dans nos églises. Alors que Christ est vraiment là-bas, il est glorifié. Si vraiment c'est une église de Dieu. Les églises qui ne sont pas de Dieu là, je vous le dis, Christ va les fermer. Jésus qui va les fermer. On n'a pas besoin de les dénigrer pour que Christ les ferme. Lui-même, il viendra les fermer. Les églises qui s'auto-créent, les églises qui s'auto-installent, les églises qui s'auto-imposent, les églises qui critiquent, qui calomnient les autres, qui croient qu'elles sont mieux que les autres, si elles ne sont pas de Dieu, Christ viendra les fermer. Les pasteurs qui exposent les autres pasteurs, qui les dénigrent, si vous n'êtes pas de Dieu, asseyez-vous bien. La Bible dit, tu te réjouis de la chute de ton frère aujourd'hui, mais toi, ta chute sera spectaculaire.
Ça veut dire que Dieu te fera tomber de ton fauteuil. Tu tomberas parce que tout homme est appelé à tomber. Le vrai serviteur de Dieu tombe déjà, ce n'est pas le faux qui ne tombera pas. Le faux, il tombe dans les profondeurs de l'enfer. Le vrai, il tombe sur terre et Dieu le relève étant sur terre. Mais Dieu ne l'amène jamais à l'enfer. La Bible dit ceci, 7 fois, mon serviteur tombera, mais 7 fois, je le relèverai. Ça veut dire qu'un homme de Dieu peut tomber, il peut avoir des déboires, des problèmes, parce que c'est un homme. On dit bien homme de Dieu avant de dire Dieu. C'est un homme. Mais, si vraiment Dieu l'a appelé, Dieu va le relever. Si vraiment Dieu l'a appelé, Dieu va le relever. Voilà une nouvelle forme d'attitude qui vient dans nos églises. Quand les sœurs veulent marier des pasteurs, quand elles voient qu'elles n'ont pas eu le pasteur, elles s'en vont dire que c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Mais ma soeur, ce n'est pas la femme qui marie un pasteur. C'est un pasteur qui marie la femme. Ça veut dire que c'est un homme qui marie la femme. Donc si l'homme, aujourd'hui, ne t'a jamais voulu comme femme, ou si l'homme a marché avec toi à un moment, et puis il voit que tu as un mauvais comportement, tu es Jézabel en personne, s'il voit que tu as une attitude à détruire l'église et lui-même sa vie, et parce que tu détruis toi-même ta vie, mais il ne va pas s'engager avec toi. À partir de là, ne va pas dire que c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur. Parce que le fait qu'il soit vrai pasteur ne dépend pas de ton mariage avec lui. Ce n'est pas parce qu'il s'est marié avec toi qu'il est bon pasteur. Et donc quand il ne se marie pas avec toi, il est faux pasteur. Je suis désolé. Arrêtez de salir le nom des pasteurs. Parce que les pasteurs sont des... Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme des médecins qui, de façon spirituelle, sont là pour soigner la vie des gens. Les pasteurs ont besoin d'avoir un bon nom pour que l'évangile soit véhiculé par eux, qu'il soit crédible pour que les gens les écoutent. Aujourd'hui, Satan est en train de discréditer les pasteurs. Satan est en train de discréditer les chrétiens. Et ça se fait par les pasteurs eux-mêmes et par les chrétiens eux-mêmes. Voilà le scandale. Voilà le scandale. Je n'ai pas envie de rejoindre quelqu'un qui dit honte à vous. Sinon, je l'aurais dit. Mais c'est un déshonneur pour l'évangile. C'est un déshonneur. Voilà pourquoi il dit shalom, bénédiction, élévation, prospérité. Surtout salut. Parce que le plus important, c'est la couronne de vie. Salut à vous qui êtes de Dieu, qui pensez comme Dieu, qui réfléchissez comme Dieu, qui voulez que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, qui n'êtes pas jaloux des autres ministères, qui n'êtes pas jaloux des autres églises, qui n'êtes pas jaloux des autres pasteurs. Quand tu entends qu'un pasteur devient de plus en plus élevé par Dieu, il faut louer Dieu pour sa vie. Il faut honorer Dieu pour sa vie. En le faisant, Dieu t'élèvera aussi. Mais pourquoi jalouser le pasteur? Aujourd'hui, on a comme l'impression que Dieu ne peut plus utiliser un pasteur pour chasser les démons. On a comme l'impression que Dieu ne peut plus utiliser un homme de Dieu pour opérer les miracles. Quand un homme de Dieu opère les miracles, quand Dieu plutôt opère les miracles par un homme de Dieu, on trouve aujourd'hui qu'il est magicien, c'est un démoniaque, c'est par les démons. Mais Jésus même là, on a dit de Jésus qu'il chasse les démons par Belzébul. Les démons par les démons. Donc, tous ceux que vous accusez aujourd'hui qui ont de grands ministères de réveil, d'évangélisation en masse, de réveil en masse et de miracles en masse, tous ceux que vous calomniez aujourd'hui, vous les traitez de faux pasteurs, de mystiques, de féticheurs. Faites attention à vous. Parce que vous n'êtes pas des juges. Qui vous a établi juge sur la vie des autres? Vous êtes bourrés de péché et c'est vous qui dites que vous êtes des juges. Regardez cette histoire où la femme qui a commis l'adultère a été appréhendée par les docteurs de la loi. Cette histoire-là, elle est marrante. Mais eux tous étaient convaincus que selon la loi de Moïse, il fallait lapider cette femme. Jésus est venu simplement leur dire, si parmi vous, personne n'a péché, qui jette la première pierre. Jésus a interpellé leur conscience. La conscience, c'est le siège de Dieu en nous. Donc quand Jésus a lancé cette interpellation, ils ont compris que s'ils jetaient la pierre à cette femme adultère, ils n'allaient plus dormir les nuits et les jours, ils n'allaient plus pouvoir manger parce que Dieu allait troubler leur conscience parce qu'eux-mêmes étaient bourrés de péchés et de péchés plus graves. Sinon, si vous préférez l'expression française, plus gravissime que ce que la femme adultère avait fait. Donc faites attention. Ceux qui condamnent le plus souvent, qui critiquent, qui calomnient le plus souvent, c'est parce qu'ils sont mieux. Comment on appelle ça? Ils sont plus des pécheurs même que ceux qui calomnient des pécheurs. Parce que Jésus-Christ dans cette histoire avec la femme qui a commis l'adultère, Jésus-Christ était le seul saint en présence des docteurs de la loi et de cette femme. C'est le seul qui était saint qui n'a pas lancé la première pierre.
Donc celui qui est saint ne lance jamais la première pierre. Celui qui est de Dieu, là, il lance jamais la première pierre. Celui qui vraiment a une belle vie propre devant Dieu, qui ne se reproche rien, il ne voit pas la plaie, comment on appelle ça, le sable dans l'œil de l'autre. On n'a même pas parlé de paille ou bien de pourpre. Je suis révolté parce que Jésus-Christ a besoin de gagner du terrain sur terre. Et vous êtes en train de limiter l'expansion de l'évangile. Vous êtes en train de limiter l'évolution de l'évangile de par nos dérives au niveau de l'église. Donc, lèvons-nous et bâtissons pour Dieu. Au lieu de détruire, lèvons-nous, construisons les vies. Bâtissons pour Dieu pour que quand Jésus revienne, il dise combien d'âmes tu as gagné. Sois béni mon fils, mon serviteur, tu as été inutile, mets-toi à côté. Parce que ne pensez pas que quand nous gagnons des âmes, nous sommes forcément d'une utilité, comment on appelle ça, je vais dire, de laquelle Dieu ne peut pas se défaire. Dieu peut se défaire de notre utilité. Parce que si nous nous taisons, il y a des pierres qui vont parler, des cailloux vont parler. Dieu va faire des miracles. Et il va parler à l'esprit des gens dans leur maison, ils viendront à l'église. Il peut le faire. Mais comme Dieu ne paie pas par la magie, parce qu'il n'est pas magicien, il est un Dieu saint, 3 fois saint, pur. Donc, comprenez ceci. Il est difficile de gagner une âme, mais facile de conduire cette âme à l'enfer. Nous devons réfléchir pour ça. Et quiconque amène une âme à l'enfer, quiconque déroute une âme à cause d'un faux enseignement, un mauvais message, à cause de ce que vous êtes des loups parmi des brebis, vous-même, Dieu vous fera tomber dans ses mains. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Dieu voit, vous allez tomber dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi il faut qu'on se ressaisisse pendant qu'il est temps. Donc je reviens sur ce texte de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 à 9. La deuxième partie qui m'intéresse dans ce texte, il dit le témoignage de Christ solidement établi. Dieu dans sa pensée veut que le témoignage de Christ soit solidement établi en nous. Il faut que Christ ait des fondements en nous, jusqu'à dans nos profondeurs les plus sombres, pour que la lumière apparaisse en nous. Christ veut établir son fondement en toi et en moi, dans l'église. Le fondement de l'amour, du respect de l'autre, du soutien à l'autre, le fondement de l'union, le fondement de la force, en étant un seul peuple et indivisible. Christ veut que ce fondement soit bâti en nous. Il parle aussi d'être la manifestation